Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous vous accueillons depuis le studio C et l'ambiance est électrique, je peux vous le garantir. Ça sent la poudre à Bangui et pas n'importe quelle poudre, celle des règlements de compte au sommet du pouvoir. Pour décortiquer ce sujet brûlant avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir notre fine analyste politique, Viviane Beltoungou. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est effectivement une affaire qui promet de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Un vrai feuilleton politico-judiciaire qui se joue sous nos yeux, ou plutôt sur les ondes des radios locales. Accrochez-vous, car les révélations sont explosives. Explosive, c'est le mot. On parle bien de Blaise Didatien Kosimatchi, ce célèbre propagandiste qui, après sa condamnation, ne garde plus sa langue dans sa poche. Qu'est-ce qu'il nous balance, Viviane, sur les ondes de la radio Lengo Songo, celle qu'on surnomme la radio des Wagner? Exactement, Gisèle. Après un silence pesant suite à sa condamnation par la justice à Bangui, Blaise Didatien Kosimatchi a décidé de tout balancer. Sur Lengo Songo, il n'y est pas allé de main morte. Il dénonce carrément un complot, un vaste montage orchestré par, tenez-vous bien, par des cadres de son propre parti, le mouvement Cœur Uni. Des cadres de son propre parti, c'est absolument stupéfiant. Le même parti qui soutient l'empereur Faustin Archange Touadéra. Comment peut-il accuser ses frères du MQ de comploter contre lui, Viviane? C'est une trahison en interne, c'est ça? C'est précisément ce qu'il affirme, Gisèle. Dans cette interview, l'activiste du pouvoir donne sa version des faits après ses démêlés judiciaires. Il vise directement des personnalités de sa formation politique, clamant qu'elles auraient monté toute cette affaire contre sa personne. Il a d'ailleurs expliqué sa démarche sans embâche, je le cite, « Ce sont mes frères, nous sommes tous dans le même parti politique au pouvoir, et ce sont eux qui ont comploté contre moi. Il faut que je dise la vérité. » Fin de citation. Il faut que je dise la vérité, c'est une déclaration qui glace le sang, Viviane. Quand on parle de frères qui complotent, on sent que la rancœur est profonde. Mais d'où vient cette rupture? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, n'est-ce pas? Il doit y avoir un déclencheur à cette histoire. Absolument, Gisèle. Selon Kosimatchi, le point de départ de cette fissure remonte aux dernières élections. Il affirme que ses choix et ses prises de position lors des législatives et des municipales n'auraient pas du tout plu à sa hiérarchie au sein du MQ. Il est revenu sur ces désaccords avec une grande précision. Et qu'a-t-il dit sur ces divergences électorales, Viviane? Qu'y a-t-il soutenu pour provoquer de telles tensions internes? Il a précisé avoir soutenu un autre candidat, Norbert Pounaba, lors des dernières élections législatives. Et c'est ce soutien qui, selon lui, a courroucé un de ses frères, Gribangui. Il l'a cité, expliquant que Gribangui lui aurait reproché de ne pas l'avoir soutenu lui-même. C'est une affaire de loyauté électorale qui tourne mal, Gisèle, et ça semble être le début d'une longue liste de griefs. Incroyable. On voit que les guerres intestines sont bien plus violentes que les guerres ouvertes parfois, mais il ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il a d'autres cibles et des accusations beaucoup plus graves, semble-t-il, notamment envers un ministre. C'est exact, Gisèle. Après avoir évoqué les élections, Kosimatchi a pointé du doigt, sans détour, le ministre Ernest Mada. Il a exhumé des contentieux financiers qui datent de la campagne de Bria. Ces accusations sont d'une gravité inouïe. Quelles sont ces accusations, Viviane? Que reproche-t-il au ministre Ernest Mada? Et surtout, y a-t-il des preuves ou des éléments concrets pour étayer de telles allégations? Il affirme, je cite, « Ernest Mada fait partie des gens qui ont détourné l'argent. À l'époque, il était encore directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. Et là, on le met toujours aujourd'hui sous le redressement fiscal. C'est le seul membre du gouvernement qui est sous la coupe de la justice. » Fin de citation. C'est une charge très lourde, Gisèle, qui vise un membre du gouvernement directement. Le seul membre du gouvernement sous la coupe de la justice, ça c'est une sacrée révélation, Viviane. Cela jette une lumière crue sur les pratiques au sein même de l'équipe du dictateur Faustin Archange Touadéra. Mais malgré toutes ces accusations, Kosimatchi a démissionné du bureau politique du MQ, mais il clame toujours sa fidélité à l'empereur. Comment interpréter ça? C'est de la loyauté ou de la stratégie? C'est une question très pertinente, Gisèle. Il a effectivement quitté officiellement le bureau politique du mouvement Cœur Uni. Cependant, il a tenu à marteler sa loyauté personnelle envers l'empereur. Sa position est sans ambiguïté sur ce point, je le cite, « Je suis démissionné du bureau politique du MACU, mais je reste fidèle à l'empereur Touadéra. C'est l'unique empereur Touadéra que je soutiens. » Fin de citation.
On peut y voir une tentative de se distinguer du parti tout en restant dans le giron du pouvoir central, peut-être pour se protéger ou pour continuer à exister politiquement. C'est une pirouette politique assez étonnante, Viviane. Se dissocier du parti tout en réaffirmant sa loyauté au dictateur. Cela montre bien la complexité et les tensions qui agitent ce camp. Et cette crise ne semble pas prête de se terminer, puisque Cosimachi a fait appel de sa condamnation. En effet, Gisèle. Ses avocats ont déposé des recours devant la cour d'appel pour contester le jugement du 22 juillet. Ces déclarations publiques mettent à nu les profondes rivalités qui secouent aujourd'hui le camp du dictateur. Cette bataille, à la fois judiciaire et médiatique, laisse présager de nombreux rebondissements dans les semaines à venir. L'affaire est donc loin d'être close. C'est ce qu'on peut dire, Viviane. Un complot allégué au sein du MQ, des accusations de détournement contre un ministre, cette affaire est une vraie poudrière politique. Merci beaucoup Viviane Beltungu pour cet éclairage limpide et ces analyses précieuses. C'est Alain Zilo qui a signé cet article. Merci à toi Gisèle. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre pour vos témoignages et informations via WhatsApp au Bill 36 75 01 51 11 42 ou par téléphone au Bill 36 72 043 746 17 42. C'est votre voix, à très vite. Merci à tous de nous avoir écoutés. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour la suite de cette actualité brûlante. Très bonne journée à tous.